Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire un maquillage, alors, lequel je ne sais pas encore, hein, je vais voir selon l'inspiration du moment. Mais voilà, du coup je me suis dit que j'allais vous faire une espèce de vlog en même temps, parce que comme ça fait longtemps que j'ai pas filmé, là je suis chez mes beaux-parents pour quelques temps, parce que voilà, comme ils ne sont pas là, ils sont au Portugal, j'en profite pour être un petit peu avec Marc avant qu'il s'en aille à côté de Tours pour longtemps, et que je le rejoigne après moi à partir de juillet. Donc voilà, j'ai préféré venir là avec lui. Mais mes affaires sont toujours chez Cécile parce que je vais retourner après de toute façon chez Cécile. Je sais pas encore quand exactement. Faut voir aussi si ça va sur le chemin de mon travail par rapport à chez mes parents de chez Cécile. Parce que chez Cécile c'était quand même assez sympa comme trajet. J'aimais bien. De toute façon je le referai parce qu'après mes beaux-parents reviennent. Alors, j'espère que ça mettra moins longtemps à... Peut-être que à charger après une fois sur l'ordinateur. Enfin, pas sur l'ordinateur d'ailleurs, parce que comme mon beau-père n'a pas aucun logiciel qui m'intéresse de montage vidéo, il n'y en a qu'un seul qui m'intéresse, c'est Movie Maker. Et ben du coup, je vais tout faire. Il y aura pas de... je sais pas comment je vais faire d'ailleurs. Pas trop de montage à mon avis, ou alors je vais télécharger Movie Maker, mais ça va encore prendre 3 plombes. Donc je sais pas. Alors... Donc ouais, ça fait un moment que j'ai pas filmé. Un moment que j'ai pas filmé de maquillage en plus. J'espère que je trouverai quoi vous dire pendant tout le truc, sans être trop embêtante. Donc là, hein, bien sûr, ce que je suis en train de mettre, c'est ma bébé crème de chez Rimmel mat. Et donc, il y en a qui m'ont posé la question, la différence entre la bébé crème mat et la bébé crème normale, c'est que la bébé crème normale, elle vous hydrate et elle peut vous faire briller si vous avez la peau mixte à grasse, ce qui est mon cas. Et donc, je mets une bébé crème mat, non pas pour... ça donne pas la pommade du genre vous êtes métisse. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est ça, alors du coup je préfère redire. Mat, ça veut dire que elle va moins vous faire briller qu'une autre crème en fait. Et moi c'est comme j'ai la peau mixte à grasse, et ben je préfère me prévenir. Je lave les mains. Je vous dis pas l'installation que j'ai faite, c'est bête que je puisse pas vous montrer parce que je suis en train de filmer avec mon portable qui me sert aussi d'appareil photo. Mais j'ai pas du tout le petit trépied qui me sert d'habitude avec ma ventouse et tout, que je peux mettre partout. Là je l'ai pas parce que ça sort les cartons, je sais pas du tout où c'est d'ailleurs. Et du coup j'ai scotché mon appareil photo au miroir à la bonne hauteur, parce qu'en plus je pouvais poser peut-être dans une étagère ou je sais pas où, mais c'était jamais à la hauteur que je voulais. Du coup j'ai scotché et ça marche. J'avais peur qu'avec le tactile ça marche plus, mais si. Ensuite ma petite poudre, parce que je poudre en général si je fais comme ça, donc avec la bébé crème de chez Rimmel en mat, et que je mets de la poudre après, dans la journée, je ressens pas vraiment le besoin de me repoudrer. Si je ressors après le soir, en général oui je vais me repoudrer, mais sinon non, pas besoin. C'est ça qui est sympa je trouve. Voilà, je vais juste faire un petit truc que j'ai pas fait. Donc je prends la laque de ma belle-mère, juste pour que la coiffure tienne un peu. Oui, j'en mets beaucoup. Chez moi, on fait pas les choses à moitié. Jamais. Surtout pas sur la dose de produits, la dose de parfum, de tout ce que vous voulez. J'en mets toujours beaucoup. N'empêche que tout tient toujours avec moi. C'est sûrement grâce à ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un blush, comme ça je vais pas m'embêter. Tout le temps sera fait. Alors, j'ai pas pris beaucoup de maquillage chez mes beaux-parents, donc le blush, ça va être le... Ah bah si, je vais vous montrer comment j'ai scotché. Vous voyez là? On voit du scotch. C'est marrant. Enfin voilà. Ouais, donc c'est le Pixie Pink de chez Sleek. C'est celui que j'aime le mieux mettre en ce moment. Mais du coup, j'ai pas de highlight, j'ai rien du tout. J'ai rien, pas d'anti-cerne, rien pour faire le contouring si j'avais envie. Mais en ce moment, je trouve que ma peau est assez sympa. J'ai pas besoin de
de mettre trop de trucs. D'ailleurs, je vous montrerai après. Elle est là, ouais. Je vais vous montrer maintenant la crème que je mets pour la nuit. Et je la trouve vraiment miraculeuse cette crème. Le lendemain, j'ai toujours une peau toute douce et tout, qui brille même pas alors que c'est hyper hydratant. Donc c'est ça, c'est la marque Aderma et elle s'appelle Epithelial AH. Et donc ils disent répare et hydrate, favorise le remodelage. Donc je pense que c'est une crème pour le corps, hein, pour peau abîmée, ils disent. Et bah, moi c'est une crème que ma soeur m'a donnée. Et du coup je me suis dit bah je vais le tester. Et en fait quand j'ai vu qu'elle était hyper épaisse et tout, je me suis dit ah tiens je vais la mettre pour la nuit. Comme ça je m'en mettrai pas à mettre à mettre une crème en plus de ma bébé crème le matin. Et j'ai pas du tout besoin, hein. J'ai une peau toujours hydratée et vraiment je crois qu'elle a jamais été aussi autant sans imperfection que maintenant. J'ai pas de boutons, jamais, hein. Et je sais pas si c'est grâce à ça, mais en tout cas, je la sens bien hydratée. Donc ensuite, alors malheureusement, je ne suis plus aussi brune qu'avant, mais j'ai toujours ce kit pour sourcils. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise seulement la cire, donc le côté brillant là, pour redessiner les sourcils. Et après, j'utilise des fards plus clairs pour les remplir. Alors comme ça, ceux qui me posent encore les questions de comment je fais mes sourcils, j'espère qu'ils tomberont sur cette vidéo. En tout cas, je leur dirai d'aller voir. Parce que quand on me dit, quand je dis que je les fais à la cire et au fard, j'ai toujours de drôles de réactions et ils savent pas ce que ça veut dire. Donc, c'est vrai que ce qu'on appelle toujours à la cire, c'est les épilations. Donc, forcément, quand on me dit ça. Voilà. Je trouve que c'est la plus jolie façon de faire les sourcils, c'est avec ça. Parce que j'étais repartie sur un crayon le mois dernier, là, qui était très bien d'ailleurs, un crayon de chez Sleek aussi. Mais je trouve que le résultat n'est pas aussi net qu'avec la cire et le fard. À chaque fois, je me recule, je regarde si les deux sont à peu près pareils. Pour moi, c'est vachement important. Même si on n'arrive jamais à un résultat optimum. Voilà. Elle est cool, la lumière, là, ici. La fille qui se parle toute seule. Au moins, je vous divertis un petit peu le temps de la vidéo. Alors, donc, pour faire mes sourcils, j'utilise toujours le Naked Basics. Parce que je trouve qu'avec les différentes gammes de fards, même bien que j'en utilise vraiment que deux tout le temps, bah, je la trouve bien. Donc, vers l'intérieur, je prends un fard clair, hein, toujours. Après, je peux pas vous dire lequel utiliser pour vous, parce que je sais pas quels sont vos sourcils. Mais... et plus foncé pour la queue du sourcil. Voilà. C'est bête parce que du coup je pourrais pas mettre de musique de fond là. Et du coup quand je parle pas il y aura rien, c'est nul. Donc aujourd'hui on est mon 4e jour de week-end de Pâques. Et après je vais reprendre sur un rythme normal, ça va me faire bizarre. Bon, dès le 12 juillet j'arrête un peu de bosser. Ça va me faire du bien. Au moins le temps de l'été. Et après je passe mon permis pendant ce temps-là. Et après je cherche un travail. Lentement mais sûrement. Parce que moi ça fait 11 ans que je bosse, que j'ai jamais été au chômage. C'est une chance, hein, je sais bien, par rapport à d'autres qui galèrent. Mais du coup, j'en arrive à un moment où j'en ai marre. Puis même j'ai envie de me poser, de faire un bébé. Et du coup, je pense que pour ça, la campagne me fera du bien.
Voilà. Bon, d'habitude, je mets pas du tout autant de temps pour les faire, hein. Comme je vous dis à chaque fois, quand j'ai le temps, j'adore être lente pour faire tout ça. Voilà. Parce que bon, c'est plus qu'une nécessité. Pour moi, le maquillage, c'est une passion. Et je suis toujours contente quand je me maquille de prendre mon temps. Je trouve ça sympa. Donc ensuite, je passe un fard clair. Oh non, zut. On s'en fout, je viens à peine de commencer. Donc, j'ai pas mis ma base. En fait, c'est pour ça, je vais la mettre maintenant. Donc, base à paupières. Vous voyez mes ongles là? C'est pas super, mais j'ai commencé une cure Hérôme avec l'espèce de petite pipette et la sorte d'huile qu'il y a dedans. Parce que là, en fait, j'ai arrêté de mettre du vernis quand j'ai déménagé parce que ça m'intéressait pas et puis que j'avais fait tellement de ménage, tellement de trucs que j'avais les mains abîmées et tout ça, et du coup j'avais pas envie de prendre soin de mes ongles du tout. Et alors du coup j'ai arrêté de mettre du vernis depuis ça, ça fait 3 semaines maintenant, mais c'était même un peu avant, donc on va dire que ça fait un mois que j'ai arrêté de mettre du vernis. Et dans les premiers temps, quand vous mettez du vernis tout le temps et que vous arrêtez d'en mettre, c'est horrible la sensation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comme si vous manquait une partie de votre ongle en fait. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment de commencer à prendre un peu soin d'eux les pauvres. Et du coup, j'ai acheté ce truc Hérôme, que c'est une cure, mais c'est pas un vernis, hein. C'est une huile qu'on met. Moi, je la mets avant de me coucher, comme ça, je suis sûre que après je me lave pas les mains et que ça va pas tout se barrer. Et donc voilà, je trouve ça bien parce qu'en fait je vois bien que ça change l'aspect de mon ongle, il est beaucoup plus brillant et doux qu'avant. Bon, je vais attendre encore un peu avant de remettre du vernis. Je pense que j'en mettrai pour le mariage de Cécile, donc dans 3 semaines, 2 semaines et demie maintenant. Voilà. Ensuite, bah voilà, le moment tant attendu. Réfléchir à comment je vais me maquiller. Et en fait, j'ai pas... C'est chiant ce que j'ai fait. J'ai pris qu'un seul crayon pour aux yeux, là. Donc c'est le Demolition de chez Urban Decay. Et donc j'ai que celui-là, c'est chiant. Et je vous parle pas des pinceaux, j'en ai carrément pas pris. Donc à part celui que j'ai... le pinceau de la Vice 2 dont je me sers essentiellement de celui-là. Celui-là pour estomper tout et n'importe quoi. Celui-là pour mettre à chaque fois le fard les plus clairs. Neutre même. Et bon bah je crois qu'on va partir avec la Naked 3. Parce qu'il y a aussi son pinceau dedans, donc autant s'en servir. Mais j'ai pas envie d'un truc... Je crois que je vais mettre le fard Nooner et au-dessus de limite. Donc ouais, mon nouveau boulot c'est plutôt sympa. Les filles sont cool. On s'entend vachement bien, je suis contente. Après, le travail en lui-même, bon, il est sympa, il y a pas mal de trucs à abattre. Donc on s'ennuie pas une seconde. Et ça, moi j'aime plutôt bien. Je trouve ça moins intéressant la radiologie que le scanner et l'IRM comme je faisais avant. Parce qu'on voit pas les mêmes pathologies, tout ça. Et moi je préfère ça. Mais c'est cool aussi. On voit des choses différentes. Et puis même une équipe différente, tout change en fait. Et moi je trouve ça sympa. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon pinceau estompeur. Alors là franchement c'est pas... Alors vraiment pas une leçon de maquillage parce que c'est pourrave ce que je suis en train de faire. Mais bon, je pense qu'au final, comme d'habitude, je m'en sortirai. Donc ouais, non, prenez vraiment pas cette vidéo pour un tuto.
Déjà, je suis pas très douée pour les tutos, mais alors quand en plus j'ai pas le matériel qu'il faut, c'est vraiment pas top. Mais c'est pas grave. C'est surtout pour discuter avec vous, vous raconter ma life. Ça fait déjà 15 minutes. Combien de temps ça va mettre à charger? Ça me stresse, ça. J'aime pas ça. Ça me saoule que ça puisse pas être immédiat quand on filme un truc et qu'on le poste. On verra dans 10 ans, on n'aura qu'à cliquer sur un truc, ça sera déjà en ligne. Enfin, c'est presque le cas d'ailleurs maintenant. Sauf qu'il faut le temps que ça charge. Et si on n'est pas dans un endroit où il y a un débit de malade, ben c'est pourrave. On verra bien, mais là je crois que le wifi ici il est pas top. Alors on verra à quelle heure vous avez la vidéo. Parce que je vais partir d'ici, moi il va être 15h45 et là il est, je sais pas, il est 10h30, un truc comme ça. Je vais mettre un peu plus foncé là parce que plus foncé que l'autre côté. Moi j'aurais dû prendre plus de pinceaux, je suis un peu frustrée. Ça m'énerve quand ça fait ça. Voilà, donc comme ça déjà. Voilà. Je corrigerai après, c'est des trucs qui vont pas, mais j'ai l'impression que... Voilà. Donc maintenant, est-ce que je mets du liner ou du crayon? Telle est la question tous les matins. Mais je crois que... Zut, où est-ce qu'il est? Je cherche mon taille crayon. Mais je crois que je l'ai vu là. Je suis toujours là. Ah non, il est là. Super. Je vais mettre du crayon, c'est plus facile. Moins chiant. Voilà. Et donc, comme je disais, sur Instagram et sur ma page Facebook, hier, dans la rue, j'ai été interpellée par une de mes abonnées, à laquelle je suis aussi abonnée. Je mettrai sa chaîne dans la barre d'infos. C'est une fille que j'aime beaucoup suivre. En plus, elle m'a demandé si je l'avais reconnue. Si tu me regardes, évidemment que je t'ai reconnue. Je regarde toutes tes vidéos. Et par contre, malheureusement, j'ai un peu eu l'air d'une conne, parce que je connais pas ton prénom. Et du coup, bah, j'ai voulu parler de toi sur Instagram. J'ai parlé de toi, mais sauf que j'ai pas pu dire qui t'étais. Et là, encore une fois, je parle et je ne sais pas qui t'es. Ah si, je sais parfaitement qui t'es, mais je sais pas comment tu t'appelles. Alors là, j'ai regardé sur ta chaîne. Tu le dis pas. Je me suis dit merde alors, comment je vais faire? Et bon, je préfère le dire naturellement, je connais pas ton prénom. D'autant que je suis vraiment quelqu'un qui retient pas les prénoms. Donc, une fois que je le saurai bien. Mais là, moi, dans les chaînes des gens, je les connais par leur... s'il n'y a pas leur prénom dans la chaîne... voilà. Donc, un œil est fait. Oui, parce que je commence à raconter une histoire, je la finis même pas. Donc ouais, elle m'a interpellée dans la rue, on a discuté 5 minutes, il y avait mon mari aussi, et j'ai trouvé ça vraiment super sympa qu'elle vienne me voir, et surtout parce que je la connais aussi, donc c'est vrai que c'est quand même plus simple, parce que il y a moins de... On a l'impression qu'on se connaît déjà en fait. Quand on s'est déjà vu en vidéo, surtout dans ce genre de trucs, de vlogs, de machin, on a l'impression qu'on connaît les gens, qu'on a déjà discuté avec eux quand on les a écoutés, et... Et voilà, donc j'étais super contente qu'elle vienne me voir, qu'elle ose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent «Ah, je t'ai vu», et qui viennent pas voir. C'est dommage. Voilà. Donc voilà, j'étais super contente de la voir.
Ça, c'est vraiment mon maquillage préféré. Que je préfère faire et porter. Je trouve que tout de suite, ça fait assez élaboré, alors que tout ce qu'on a mis, c'est du fard et du crayon. Mais j'aime bien le résultat, ça rend bien et ça fait travailler. Enfin, je trouve, hein. Mon mascara. Oh merde. Ah si. Zut. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. The Real de Benefit. Qui est d'ailleurs presque fini, fait chier. Ah voilà, que je me mets à jurer. Ah oui, puis avec le souci avec les couleurs marron sur les yeux, je trouve, c'est que je sais jamais quoi mettre comme rouge à lèvres. Et en plus, évidemment, vous pensez bien que je les ai pas tous pris. Ils sont tous chez Cécile, mais pas chez mes beaux-parents. Ça me prend un sac, vous savez les sacs en tissu qu'on a au Monoprix et tout ça, là, les petits sacs qu'on achète genre moins d'1 € et qui peuvent servir, qui peuvent se replier et servir pour d'autres trucs, et ben c'est ça que j'ai rempli quasiment intégralement avec mes rouges à lèvres. Et là je me suis dit, waouh, j'en ai beaucoup. Un peu trop. Mais je pense que j'ai une bonne collection parce qu'il y a vraiment toutes sortes. Même des couleurs que j'aime pas trop porter comme le orange par exemple. J'en ai quand même un, un seul, ouais. De toute façon, c'est toujours en déménageant ou en faisant des grands rangements de printemps, tout ça, qu'on se rend compte de tout ce qu'on a, que ce soit en maquillage ou je pense en n'importe quelle collection d'ailleurs. Ah bah comme ça, vous allez pouvoir voir intégralement ma pose de maquillage. Putain, ma vidéo est beaucoup trop longue. Personne va la regarder. Si vous la regardez jusqu'ici, si vous tombez sur cette phrase, eh ben mettez-moi un commentaire. Comme ça, je saurai qu'au moins jusqu'à 22 minutes 47, les gens ont regardé. Ou alors ils ont regardé au moins ce petit passage-là. Bon, je me poste pas beaucoup de vidéos en ce moment. C'est 22 minutes 47 pour tout ce que j'ai pas posté ces derniers temps. On va dire. Le gros plan sur ma tête. Ouais, cette hauteur, c'est pas trop mal, parce que ça me permet d'avoir le miroir juste derrière. Ah zut, en bas. Oh, ma tête. Voilà. Et donc, comme rouge à lèvres, on va en mettre un qui est... Qu'est-ce que j'ai là? Non, celui-là est trop foncé. Et ben, un rose. Ouais, ça ira celui-là. Je vais mettre d'abord le maximizer là de chez Dior pour faire un gloss. Parce que comme c'est un gloss qui tient celui-là, il est censé faire des plus grosses lèvres. Moi, je trouve pas trop. Au début, oui, et la première utilisation, oui. Et après, je pense qu'on s'y fait tellement que ça faisait rien. Et voilà, donc ça fait un petit gloss rose sympatoche. Et c'est donc le... On voit rien du tout. Bon, il s'appelle le Naughty Sauté.
de chez MAC, mais je crois qu'il n'existe plus. C'est le premier MAC que je me suis acheté, celui-là. Et ouais, d'ailleurs, c'est un cadeau de Marc, mon mari. Voilà. Et voilà, hein, donc je suis prête. Donc aujourd'hui, je vais voir ma meilleure amie Alison. On va se balader dans Paris. Je vais chercher à son taf, elle travaille chez Sephora. Et ensuite, je vais lui donner son cadeau d'anniversaire. Et je suis trop contente. Je vous montrerai ce que c'est quand je lui aurai donné. Et je vous posterai sur Instagram une photo. C'est un des plus beaux cadeaux, je crois, que j'ai fait dans ma vie à quelqu'un. En dehors de Marc. Parce que Marc, il a eu les plus beaux cadeaux du monde entier. Mais là, à une amie. Mais elle le mérite amplement. Parce que je suis jamais là pour son anniversaire. Enfin, elle le fête jamais. Donc, si on se voit pas pendant cette période-là, ben... elle aura pas de cadeau d'anniversaire et elle me fait toujours des cadeaux de ouf. Et à chaque fois je m'en veux, je me dis c'est pas possible. Moi je lui en fais jamais et du coup ce week-end j'en ai profité pour me rattraper, je pense, comme il se doit. Bon voilà, je suis fin prête. Donc je vais aller m'occuper un peu de la maison parce que c'est un petit peu le bordel. On a rien fait ce week-end à la maison. Donc je vais ranger, vider le lave-vaisselle, le remplir et faire un petit peu de ménage pour que ce soit toujours beau comme quand ma belle-mère est là. Parce que c'est des Portugais, mes beaux-parents, et c'est vrai qu'on dit toujours, hein, enfin quand on connaît des Portugais, on sait qu'on dit des Portugais que chez eux c'est toujours hyper bien rangé, hyper propre, et c'est vraiment vrai. Donc en tout cas en ce qui concerne ma belle-mère, et je vais pas lui laisser sa maison dans un bordel monstre. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous, à très très bientôt, et j'espère que cette vidéo vous aura plu.